Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Wawina TV. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine. C'est vrai que nous nous retrouvons en fin de semaine. Mais bon, on n'était pas là au rendez-vous le jeudi parce que l'actualité était tellement abondante et je voulais vraiment attendre les quelques issues pour boucler la boucle afin de faire une belle analyse autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mon nom est Magic Wawina. Vous me suivez certainement sur Facebook parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook que YouTube. Venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magic Wawina TV. Beaucoup se plaignent, je ne réagis pas aux commentaires, c'est vrai, je ne réagis pas aux commentaires de ceux qui nous regardent à travers d'autres chaînes partenaires à la nôtre sur Facebook. Mais quand vous venez sur YouTube et que vous me posez des questions, ceux qui en ont l'habitude peuvent témoigner. Je réponds à toutes les questions quand vous me la posez sur notre chaîne YouTube, raison pour laquelle vous avez tout intérêt de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magic Wawina TV. Ça nous fera énormément plaisir, ça me fera énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous, savoir ce que vous pensez de nos analyses et nous donner quelques éléments qui nous permettront d'améliorer le travail que nous sommes en train de faire. Alors, pour aujourd'hui, nous allons jeter notre regard sur ce qui se passe à Minembwe. Minembwe reste d'actualité. Le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, est finalement sorti de son silence. Il a fait une sortie médiatique pour réagir aux accusations portées contre lui. Rouberois, que nous rappelons, qui est attendu à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va déposer, est-ce qu'il sera forcé de déposer sa démission ou pas? C'est ce que nous allons attendre. Mais de lui-même, il dit qu'il ne démissionnera pas pour faire plaisir aux haineux, parce qu'il considère que Bilonios Vatbol, Alors, nous allons également jeter notre regard sur ce qui se passe, ce qui s'est raconté, ce qui s'est décidé à la Cour constitutionnelle, mais également nous parlerons aussi de la visite de deux présidents de deux chambres du Parlement, la haute et la basse, qui étaient allés rendre visite au chef de l'État pour lui soumettre leurs exigences en rapport avec la prestation des serments de 3 juges au président Anoma qui absolument il faut pas prêter serment. Alors c'est autour de cela que nous allons rester focus sur ce que nous parlerons aujourd'hui. Nous n'avons que 30 minutes pour ça, alors nous allons le maximiser. Tout l'obéla l'essentiel et j'espère que on sera édifiés. Nous serons tous édifiés à la fin de cette analyse. Alors, je commence tout de suite par la sortie médiatique de Rouberois. Rouberois, comme vous savez, qui était candidat à la présidentielle 2006, mais également qui était vice-président de la République dans la formule 1+4. Donc, c'est quelqu'un quand même d'important dans la République. Aujourd'hui, Rouberois est ministre de la décentralisation. Il est pointé du doigt par rapport à ce qui se passe à Minembwe. La polémique de Minembwe, nous la connaissons toutes. Elle reste quand même d'actualité. Nous y revenons. Moi, j'avais déjà parlé de ça. J'avais donné mon point de vue. J'avais fait une analyse autour, le contour
autour de ce qui se passe à Minembwe, autour de Tutsi, leur congolité ou pas, etc. J'en avais parlé. Vous n'avez qu'à regarder l'émission précédente et vous allez certainement être édifié sur notre analyse. Mais il y a un élément, moko e bakisami, au balobi que batu nyonso bazalaki na 1960 na Congo, avant 1960 na Congo, baza na nationalité, automatiquement na nationalité congolaise. Je pense que ça doit être vrai, parce que c'est le cas même en Belgique. Tous ceux qui sont nés avant 1960 sont automatiquement belges. Donc, batu nyonso bazaki na Congo belge, bazala ba belge, oh nyonso babotama na 1900 avant 1960, automatiquement bazala ba belge. C'est simplement que ceux qui le savent, le savent. Ceux qui ne le savent pas, alors c'est le moment d'aller faire vos papiers. Ceux qui ont besoin de la nationalité belge et perdre la nationalité congolaise. Alors allez faire vos papiers parce que c'est le même cas pour tous ceux qui sont nés avant 1960, bazar ba belge. Donc ba Mobutu, ba Kasavu, ba Banani, bazalara ba belge. Bazalara ba belge. Et wana nanu nationalité congolaise là qui exclusivité bazaki ba belge et congolais en même temps. Donc tous ceux qui sont nés avant 1960 sont des belges et des congolais en même temps. Donc voilà. Donc ce babimisi aspect que tous ceux qui sont nés au Congo ou qui étaient au Congo avant 1960 sont congolais, je pense que ça peut être vrai. Ça peut être vrai, mais sinon, nous avons déjà eu à parler de la congolité de Tutsi. Nous avons eu à parler de la congolité des Banyamulenge. Vous n'avez qu'à suivre l'émission précédente parce que je ne sais pas revenir là-dessus. Notre minute va se puiser sans que nous puissions parler de ce que nous avons prévu aujourd'hui. Alors, je suivis l'intervention de Roubaix-Roy. Moi, je pense qu'il s'avoue quand même vaincu parce que Moutuloko à Roubaix-Roy, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, il est un peu comme Kabila, de la race de Joseph Kabila. Il parle pas beaucoup. Dans ce cas, lobby, c'est que quelque part, il y a un ça ne va pas. Donc, il y a anguille sous roche. Roubaix-Roy qui dit que il n'était impliqué dans l'installation de bourgmestre de Minembwe ni de près ni de loin. Que Moutou Azana image Oye Azalaki lors de l'installation du bourgmestre de Minembwe Ayelae image wana. Alors moi je dirais ceci par rapport à cette déclaration parce que c'est quand même une déclaration et un défi. Il lance un défi Nabatunios Tobazolo Baké, il était impliqué donc même dans la parlementaire qui pense qu'il était impliqué, qu'il doit venir s'expliquer. Mais Roubaix-Roy c'est un militaire d'abord. Il peut pas être peut-être militaire de formation, mais je vous avais dit dans l'émission précédente que tous les Tutsis sont plus militaires qu'autre chose. Ils sont également pasteurs. Ils sont plus pasteurs et militaires qu'autre chose. Nous avons le cas avec Bosco Tangana et tout le reste, et même lui-même, Roubaix-Roy. Il a eu à diriger il était vice-président na quota et à défense de Ayebi Makambaki militaire wana. Alors pourquoi je fais Nazo évoquer question militaire alors que nous parlons de bourgmestre de l'installation de bourgmestre Minembwe? C'est simplement parce que Roubaix-Roy a dit que quiconque aurait des images ou a des images qu'il était impliqué ou il était là présent physiquement à l'installation du bourgmestre Ayele Yango. Mais, il y a opération militaire, ceux qui guerre et salama. Je prends cet exemple pour illustrer ce que je vais dire tout à l'heure. Ceux qui guerre et salama. Batu basalaka guerre, ils araba généraux. Ils alaka mbolombolote. Les gens qui font la guerre, ce sont les généraux. Ce sont eux qui font la guerre. Ils font la guerre comment? Ils commencent par étudier comment est-ce qu'ils vont faire cette guerre. On a papier. Babandi ko étudier ça la ngutu pardon na tableau. Babandi ko étudier na tableau ndeni ni guerre oyoto kende ekozala ndengeni. Et ce qui va définir guerre wana na tableau pour se matérialiser na terrain. Bango bazala na terrain te barrière généraux azo commander guerre à cause de la jamais sur terrain
Parce que sinon, ce qu'il sait, c'est juillet, guerre et katani. Parce que, ça la guerre, comment continuer cette guerre pendant que Yé Moutazo dirigeait l'opération. Alors, Mouta dirigeera guerre, d'être général ou azo diriger guerre, azalaka so guerre, tout par exemple, les autres salamana Goma, général azo diriger guerre, arosala même pas aux environs de Goma. Arosa peut-être na bas Congo, azo diriger guerre na Musika, mais Yé Moutazo sala guerre wana. Et Roubewa a cette azana notion wana, sachant que c'était un dossier sensible, que à tout moment comme ma représailles, Roubewa ne pouvait pas être physiquement là, il pouvait être ailleurs, mais tout en étant commanditaire de l'opération. Donc si Roubewa Lelo azo brandir que l'accès à image, c'est qu'il savait lui-même que image il faut pas azala parce que à la longue, parce que c'est d'abord quelqu'un d'intelligent qui maîtrise bien le rouage militaire, qui maîtrise bien le monde du droit. Il y est depuis, ça fait 30 ans, il lui-même l'a dit. Donc, Ayebi, au cas où Sali répercussion, il sait comment se défendre. Donc, il faut pas aller sur terrain. Déjà, en tant que quelqu'un qui maîtrise le domaine militaire, Mouta dirigera opération, azalara sur terrain physiquement, azalara toujours na musika, Mouta dirigera guerre, azalara physiquement sur terrain azalara toujours musika. Alors, en partant de là, Robert a lancé ce défi dans ce sens-là, parce qu'il y a aussi une autre façon de prouver cela. Il y a une autre façon de prouver pourquoi. Parce que si cette histoire de Minembwe ne concernait pas réellement, qu'on visait complot mon côté là-dessus, parce que déjà, il nous dit, la commune de Minembwe, l'installation de la commune de Minembwe, le bourgmestre, vice-gouverneur, la troisième bourgmestre, vice-bourgmestre et la troisième personne qui suit, baza banmi balé, banmi satouana, bazo représenter la communauté Oeza, la Katia Minembwe. Mais pourquoi ces communautés, ces deux autres communautés, bazo targuer la poitrine na installation, na devenir et à Minembwe comme commune, bazo targuer la poitrine, ezaka baba Nyamulenge, je mets entre guillemets parce que il y a une confusion parce qu'il y a aussi les Rwandais proprement dit au bazan na Rwanda na au ba na Congo bazo sepelape cette configuration à Minembwe comme commune ça les en même Nzembo na Nzembo boyo ka ba dédicacer ba remercier Roubewa na Nyarugabo. Et puis, sur le talibien Nyarugabo, depuis un certain temps, il passait aux médias quand il était du côté de l'opposition. Et depuis un certain temps, Nyarugabo ne passe plus dans les médias. Mais lorsqu'il y a eu installation de cette commune de Minembwe, Nyarugabo a invité la presse, comme Roubewa vient d'inviter la presse, il a invité la presse pour défendre cette histoire. Voilà pourquoi la question se pose, pourquoi si vous n'êtes pas impliqué, si Roubewa n'est pas impliqué, si Roubewa n'est pas impliqué directement, si les Nyarugabo ne sont pas impliqués directement, pourquoi seulement maintenant ils font leur sortie médiatique pour défendre cette histoire-là? Pourquoi seulement maintenant? Parce que ce n'est pas la seule commune qui a été créée, il y a eu d'autres communes qui ont déjà été créées et d'autres communes qui seront créées encore dans les jours qui viennent. Mais pourquoi cette particularité de Tutsi qui viennent au bazo monter sur les créneaux pour séper l'installation à commune wana? Voilà pourquoi l'opinion publique pense que Roubewa serait derrière cela, parce que d'abord, il a été dédicacé na Nzembo bazo sepela et à commune à Minembwe. Et je vous ai fait entendre la chanson lors d'une de mes émissions. Vous pouvez reculer pour voir. Il y a même, c'est une chanson qui sortit sur la toile. Les alango Nzemomo et Ben Batubie Baebiango. Pourquoi la dédicace a été dédiée? Pourquoi les remerciements ont été à l'endroit de Roubewa et à l'endroit de Moïse Nyarugabo si Roubewa n'était pas impliqué ni de près ni de loin, comme il est en train d'insister, qui n'était pas du tout impliqué? Pourquoi on le remercierait pour ce faire? Pourquoi donc? Pourquoi remercier qui n'a pas remercier quand la commune a miné donc il y a Anguille sous roche? Et si Roubewa passe à convoquer presse pour s'expliquer, il y a un adage en français qui dit qui s'explique s'accuse. C'est quelqu'un qu'on attend, Bazo Zelaïna Parlement,
Et à l'équipe, on a presque pour à s'expliquer. Or, Roubaix-Roi, il y a même d'autres langues qui disaient que c'est lui, d'ailleurs, qui dirigeait et qui était président de la République, et Kabila T. Donc, le Bakiyende Moutabanda qui dirigeait, Kabila Zaki n'est qu'à étiquette. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit autour de Roubaix-Roi? On a toujours dit des histoires compromettantes autour de Roubaix-Roi, jamais à l'écran de la télévision pour défendre les Cambouana. Jamais. Eh ben voilà, on aura tout dit. Aujourd'hui, la responsabilité se jette entre les personnes, les individus. Beaucoup parlent de que Moussi Aleka qui a expliqué qu'il est Kamongo, donc faut te comment le quoi il y a Matata, deux fois on parle aussi de Bruno Tchibala, etc. Mais moi je me redire à ce point-là, avant d'entrer Tokota Likamususu, je me redire par rapport à cela que la faute n'incombe pas aux individus, parce que ces individus-là, ce sont des animateurs des institutions. Ils sont baza obligé, baza na devoir et à loyauté, voilà. Baza na devoir et à loyauté, c'est-à-dire, sur la côté d'un gouvernement, c'est vrai que les premiers ministres, la Constitution dit que c'est les premiers ministres qui, en concertation avec le chef de l'État, définissent un programme et un gouvernement. Bango, définir programme et un gouvernement, ensemble, en rapport avec le président de la République. Je l'ai dit dans l'émission précédente que cette histoire de l'Est du pays, de manière globale, pour ne pas parler seulement de Minembwe, de manière globale, cette histoire de l'Est du pays, où la guerre qui sévit à l'Est du pays, ezaba makambu, ezaba politiciens dans leurs accords. Alors, cette histoire de Minembwe et tout ce qui se passe à l'Est du pays, ezaba makambu, il y a accord, il y a l'émérat. Alors, il faudrait soit de revisiter cet accord, soit abolir carrément l'accord si possibilité il y en a. C'est parce que les lotos qui m'a Minembwe ya commis na Minembwe ba beti sula commis to so beta masula commis na Minembwe. Mais nous ne savons pas le contenu, nous, c'est-à-dire du moins nous, population, nous ne savons pas le contenu de l'accord. Quelle surprise que cet accord nous réserve encore, parce que tout se trouve. Tout c'est au niveau de l'accord. Notre malheur à nous, c'est l'accord de l'Émirat. Accord à l'Émirat, Mzé a signé qui n'a pas partenaire, n'a compagnon qui est pour la révolution de 1997 pour chasser le maréchal Mobutu du pouvoir. Donc tout réside dans l'accord de l'Émirat. Toza lo kwa ndeti, tozo bamba bamba, to bambe lamba. Oh, il faut carrément kate lamba wana, au sombe lamba sika, au bandi likambude na lobaka, il faut aller à la source. Dans ce besoin traiter likambuke sous bima. Ce n'est pas exclu, likambuke bima. Donc, il faut maintenant que bazo accord et l'Émirat on a place les alaka, tiango sur la table. Tiango sur la table, il faudrait que les constituants ou les parlementaires puissent avoir ce courage. Zu accord à l'Émirat sur la table des discussions. Dossier beta marana nini wana na parlement na eza le kwa ndeti bozo sala makambo kaka ya bamba bamba. Oh, bofo ko kene na base. L'accord de l'Émirat doit soit être aboli, soit être revisité. Pour que, moi je pense que c'est la solution pour la paix durable à l'Est du pays. Je pense que c'est la solution. Parce que dans la minute où on peut sa solution, place au simba, to éviter, le quoi, moi, ozobel sa mona kituntu. Babando pe te loka, baba solo, buka matiti, tokisan, oyo, katanzete, melisa emayo, oroyo kanyon so komeka meka nyon so ti place aussi pour moi pour ma part la solution durable pour la paix à l'est du pays, c'est l'accord, c'est la révisitation ou l'abolition de l'accord de l'Émirat. Alors je clôt ce chapitre, to continue chapitre à Makambouya. Il y a Bolingo FCC Cash, comment ça se passe? Mais avant tout, je ne peux quand même pas faire cette émission sans parler de Martin Fayulu qui a organisé marche pendant hôtel mais la PK Makamu Yaminembwe. Mais j'aimerais quand même aussi parler aux communicateurs de Martin Fayulu, Sokazana Bango. S'il a des communicateurs, dites à Martin Fayulu qu'il puisse préserver mythe oyo à Kominango, à Mekako préserver Ango. S'il est dans le code
de Etienne Tshisekedi, il faudrait vraiment qu'il applique ce qu'Etienne Tshisekedi a bandé Kosala. Etienne Tshisekedi ne faisait pas des sorties, mi sortira. Non. Il ne faisait pas des marches, mi marchait là. Non. Maramounion sous Bassal a marché. Regardez Martin Fayoulou à son arrivée, à son retour au pays, et regardez Martin Fayoulou na marche au tout ça là, le 14 au Eutoleka. Bon, mon a qu'il est tombé si bas. À quoi il m'a cassé? Les acteurs politiques, communicateurs, les gens qui ont les professionnels de médias qui ont appris la communication dans l'école, à quel moment faire une sortie, à quel moment il faut faire une marche, à quel moment il faut faire telle ou telle autre activité, et quand est-ce qu'il faut parler et comment il faut parler. Ceux qui sont à côté de Martin Fayoulou, et comme ambassadeur, il y a verrier, il faut conserver un goût. Sinon, à la lui vont les choses, et il sera réduit comme un simple politicien. Ça, c'est le conseil que je donne à l'équipe de médias, à l'équipe de communication, si certaines. Équipe à communication, il y a Martin Fayoulou, Bomeka, qu'on recadrait dans nous, le président élu Martin Fayoulou. Parce que ma réunion se arrête au marché. Vous avez marché ici pour Rossan Malonda, le dossier demeure, et le Mouete, et Zakaka. Koutou, parquet général, il y a grande instance, il y a tribunal de grande instance, il y a Gombe, TGI, et Pesaki, et réhabilita qui dossier à Malonda, wana, donc, et Pesi bango raison. Botambola qui a pour un dossier, il y a Minaku Sakata. Pour les lois Minaku Sakata. Et l'on est en côté. Et Zawana, et c'est classé même dans la table de discussion, il y a session où donc, et l'on est changé. Maramunio, c'est ça, marché. Toutes les revendications ne vont pas, et que dans karaté, il faut marcher. Il y a moyen de faire des revendications autrement. Il y en a moyen. Il y a moyen de créer des lobbying pour des revendications efficaces. Maramunio, c'est ça, marché. Donc, à travers Martin Fayoulou, bon, mais de ce côté-là, il y a qu'à recadrer les choses. Je rentre rapidement dans ma cambouille. Il y a la polémique qui est entre les bras de fer. Je n'appelle même pas ça polémique, le bras de fer, parce qu'on a vu Joseph Kabila qui est allé voir Kengo Adondo. Est-ce qu'il y a eu une signification là-dessus? Oui, bien sûr qu'il y a une signification là-dessus. Parce que Tshisekedi a benzi Makasi Pemben Nae Kitengeyesu, qui est un moboutiste. C'est un moboutiste, un chevronné moboutiste. Alors, Kabila qui a toujours été entouré des moboutistes, sali 18 ans, il a pouvoir, parce que bazaki na bateau salaka na maréchal 32 ans nini madouaka makambu nini contourna makambu po oume na pouvoir bangone permettre qu'il oume na pouvoir, et Tshisekedi est en train d'emprunter le même chemin, bien qu'il nous dit que à Kosala 2 ans et puis à Tiki, nous savons, seul Dieu sait ce que les politiciens disent réellement, parce que les politiciens disent ce qu'ils ne pensent pas. Très souvent, ce qu'ils disent, ce n'est pas réellement ce qu'ils pensent. Donc Dieu seul sait si c'est que les politiciens nous disent réellement. Alors, officiellement, Kabila était allé voir Tshisekedi, était allé voir Kengo Adondo pour la Makambouya élection 2023. Apparemment, il tient à ce qu'il puisse rentrer la place naé à sénateur et à président de la République. On va maintenant croire à ce que Tshisekedi a dit, qu'il voulait se choisir un pantin pour lui réchauffer le siège, et puis à Zonga. Pourquoi? Parce qu'il savait que la Constitution en soi ne lui permet pas de faire 3 mandats consécutifs, mais la Constitution ne lui permet pas de faire le 3e mandat après ce qu'a permis. Mais, il y a un mais. Joseph Kabila a eu à siéger comme sénateur. À siéger Karambala Moro, mais à siéger déjà comme sénateur. Or, dans l'article, il y a un article de la Constitution, l'article 10, il y a un collègue qui me l'a envoyé expressement parce qu'il savait que je vais faire l'émission, Alain Kuka, que je salue, qui donne des prérogatives de la Constitution, bien entendu, qui donne des prérogatives, il y a nengenini
sénateur il y a vie fonction nini o ya kokozwa les sous-suité et pendant qu'Aza sénateur il y a vie entre autres postulé comme président de la République. Le fait qu'il avait déjà siégé, je ne sais pas comment il va contourner ça. Parce que monde, il y a politique, il y a monde, il y a malice, makasi. Parce que aussi, il faut dire que constitution, interprétation à constitution, et ça, le quoi interprétation et ordonnance médicale. Mutuna mutu, pharmacien, a interprété ordonnance médicale. Ceux qui ont exaté na koropé ça est similaire ya oyo, ceux qui ont exaté na koropé c'est similaire ya oyo. Donc ça veut dire que les constitutionnalistes savent également comment interpréter la constitution. Ils savent également qu'un article oyo interprétation na ngoso ezabouité et kokoza la boué. Ils savent toujours comment contourner parce que si Joseph Kabila commence déjà à compter le nombre nombre il y a conseil de ministre, ça veut dire qu'il est devenu impatient. Il est devenu impatient, pourquoi? Parce que azo meka façon niance tout, mais pour à clouer Tshisekedi ou peut-être pour à pousser à la sortie bien avant la fin de son mandat, mais ils ont aussi battu jusque là. Ndé a commis impatient, vous sentez quand même l'impatience dans le comptage, il y a dans le comptage, n'enga compta qui peut et a bien été, et qu'il est vraiment impatient de retourner au pouvoir. Alors, de l'autre côté, Tshisekedi, qui est maintenant l'allié de la justice, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment l'image que ça donne, que Tshisekedi est l'allié de la justice, parce qu'aussitôt il a reçu les deux présidents de deux chambres du Parlement, le jour d'après, je ne pense pas que c'était prévu. Il a reçu aussi le Conseil supérieur de la magistrature pour son de cloche namango par rapport, entre autres, à ce que les deux personnalités de deux chambres du Parlement, Lobaki. Moi, parce que Moutuloko Janine Mabunda, c'est quelqu'un que je connaissais depuis bien longtemps. Depuis Aoutara Poto, à Bandaki, à Kenausa, à la Banque centrale, avant commandant politicienne. C'est une femme très intelligente. Hein? C'est une femme très intelligente. Mais t'as la politique n'est comme ça rabattu. Et comme ça, le quoi, clopin, d'ailleurs, le bilan. Et le vite, tu t'es clopin. Donc, mais quand tu lis sur le visage de cette dame, tu sens qu'elle n'est pas convaincue sur ce qu'elle est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer. Pourquoi? Parce que déjà, accord et FCC cash, comme je dis, tout réside dans les accords. Accord et FCC cash et prévoyait qui déjà que Kabila Azonga, ou bien cash et soutenir candidat à FCC en 2023. Même cash wana kaka idima qui soutenir sous Vital Kamerhe en 2023. Donc il y a un problème des accords. Accord na minute tous les autres respectés. Tshisekedi abongani yanke quoi abongani yanke yemoka postulé na 2023 desiko ezo sala que bazoluka les voies et moyens de nini bakokweisa ye même avant 2023 mais la proposition que proposition bakina ça la présidente de la République ya ko sala que bakonomé ça la concrété commander concrété pour la prestation de serment il y a 3 juges nommés à la Cour constitutionnelle. C'est simplement parce que ils savent que les juges n'a pas tombé, juge et président de la République, le quota du président de la République Ndenge Ezokene. Mais alors, il y a une disposition de la loi, comme je dis toujours, que constitution, ils ont une interprétation, ils ont interprété des formations, ils ont interprété ordonnance médicale. Il y a aussi une disposition de la loi qui voudrait que l'Assemblée, cette prestation de serment s'efface c'est-à-dire les magistrats, les juges vont prêter serment devant le président de la République et le Congrès, les deux chambres du Parlement sont obligés de convoquer le Congrès. Au cas où aussi que Bango peut convoquer le Congrès, ça sera aussi une sorte de violation de la Constitution. Donc nous irons de violation en violation. Mais dans tout ça, dans ce bras de fer, la Constitution a donné beaucoup de pouvoir au président de la République. Pourquoi? Parce que en fin de compte, en fin de compte, c'est le toujours président de la République qui sera gagnant. Parce que comme j'ai toujours dit, et beaucoup de gens l'ont toujours dit, que
cette constitution a été taillée à la mesure de Joseph Kabila comme président de la République. Et maintenant que quelqu'un d'autre président de la République, et l'Union Lobake, avantage au Ezaki na Joseph Kabila, au Azaki, au bénéficier nango, et comme il a Moutoumousou soit comme président de la République. Donc ce bras de fer, la personne qui sortira gagnant, ça sera toujours le président de la République parce qu'il aura en ce moment-là, il sera en ce moment-là à mesure de décréter la crise. Parce que en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura crise entre le pouvoir judiciaire, entre le pouvoir exécutif qui est le président de la République, mais également le pouvoir législatif qui est les deux chambres du Parlement. Il y a blocage de part et d'autre, il va décréter la crise. Et s'il décrète la crise, il va dissoudre le Parlement. Mais s'il ne veut pas dissoudre le Parlement, compte tenu, il y a réorganisation et élection, qui est de 6 mois, à partir du moment où on dissout le Parlement, il peut aussi, ou soit tenu, il y a Mbongo, il y a Mbongo, il y a Roussala, élection, ou peut-être aussi Téni, ils ont en place, etc. Il peut en ce moment-là nommer un informateur qui va lui dégager une autre majorité parlementaire. Ça, c'est une paire de manches. L'autre aspect est que les lots dans la rentrée parlementaire, juge lobby que il faut la immunité parlementaire na membre ya assemblée nationale mais également il y a membre ya gouvernement assemblée provinciale gouvernement provincial etc. C'est pour fragiliser ces institutions là, c'est pour fragiliser Mabunda et Tambwe Mwamba qui se croyaient malins et demi. Quand ils sont venus Koeb, sa président de la République, Makabo, le jour d'après, le président a reçu le Conseil supérieur de la magistrature. Solo lipe, talisie que Lolendo Bazo Salawana, biso tokoki ko kase yango. Voilà pourquoi le jour d'après, lobby ils peuvent, en dehors du Premier ministre qui est exempté, ils peuvent lever les immunités. En ce moment-là, Mabunda sera facilement poursuivi, mais également Tambwe Mwamba seront facilement poursuivis s'ils n'organisent pas ce congrès, s'ils n'appellent pas au congrès pour justement la prestation de serment de ces 3 juges constitutionnels qui sont d'ailleurs les juges naturels du chef de l'État. Donc c'est par là, dès Makambozo Kedi, la mise en accusation, il y a moi ça me fait rire, hein? Je veux pas que mais moi ça m'a fait rire et j'ai quand même pris ça pour moi. Clopin, c'est quand même rigolo, mais bon, il faut de temps en temps aussi rigoler. Les choses sérieuses, c'est vrai, il faut des fois atténuer aussi Makamusu en rigolant. Donc tie bango neti piège là le coin neti bokene ko milukela binomo makambu parce que tinda ki binobo lo ba makambu pour ça convaincu te akoloba. Donc ça veut dire que s'ils n'organisent pas, s'ils appellent pas au congrès pour la prestation de serment, ils vont violer la Constitution et cette violation sera intentionnelle et alors ils seront mis en accusation directement, automatiquement, sans que de la procédure, il y a immunité parlementaire. Donc c'est par là des Makambu et Zokine. Donc on se limite là pour aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais avec le temps, je pense que nous allons commencer à faire l'émission plutôt à la fin de la semaine pour tout ramasser Babiloko News. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'analyse d'aujourd'hui et surtout partagez cette émission. Si le contenu vous plaît, partagez l'émission, invitez vos amis à vous abonner et surtout restons vigilants par rapport au coronavirus parce que le virus n'a pas encore disparu. Observons les gestes barrières et restons toujours près des vieilles personnes pour nous sécuriser par rapport à ce virus et passons le message aux jeunes gens, aux bateaux qui des classes parce qu'il y a eu rentrée au péso boité, on n'a pas eu le temps d'en parler, on en parlera, mais pendant cette rentrée, essayez de sensibiliser nos enfants par rapport il y a virus
aux contaminations et comment ils vont pouvoir se préserver. Mais entre-temps, moi je vous dis merci beaucoup. Je pense que désormais on pourra se retrouver tout le week-end en fin de semaine. Donc samedi, Ndeto Bandosa l'émission, je pense que ça va arranger tout le monde. Ndeto Bandosa l'émission chaque samedi pour ramasser tout ce qui se passe dans la semaine. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous aime beaucoup et je vous retrouve le samedi prochain pour d'autres questions d'actualité si l'actualité évolue. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous car tous les jours est une vie. Allez, à très bientôt. Bye bye.